Le 24 décembre dernier, les participants au 28e Noël des Isolés de Peseux ont uni leurs voix pour chanter ensemble un chaleureux « Voici Noël ». Face aux années qui filent, à la maladie parfois, voire à l'isolement, rien de tel qu'un bon repas, des moments de convivialité et de la musique pour mettre un peu de baume au cœur, en particulier chez nos aînés. Organisée par la société philanthropique suisse Union et grâce à l'engagement d'une dizaine de bénévoles, la rencontre répond pour certains convives à un réel besoin d'échapper à la solitude qui peut les affecter. Vous savez, quand on est tout seul tout le temps, on aime bien voir le monde. C'est vrai, il y a quand même pas mal de solitude. Oui, voilà. Ça fait 3 ans, puis que, comme j'ai des problèmes de vue, je vois presque plus. Alors voilà. Puis là, je suis avec ma soeur puis mon beau-frère. Voilà, vous êtes venu avec votre sœur, hein? La macula. Elle a la macula, une dégénérance de la vue. Donc c'est très dur pour elle, elle est seule. Et puis ma foi, quand elle est en compagnie, eh ben, ça lui fait un grand bien. Quand même un moment chaleureux. Oui, de temps en temps, mais c'est rare. Hein? On ne peut plus compter sur les gens. Pourquoi? C'est pour eux maintenant. Ouais, pourtant aujourd'hui, les gens sont là aujourd'hui. Oui, mais c'est ça qui est beau. Les organisateurs ont envoyé un peu plus de 800 invitations à des personnes susceptibles d'être seules pendant ces fêtes de Noël, dans les villages de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche, qui totalisent à eux deux presque 11 000 habitants. 200 personnes environ ont répondu présentes. Les communes nous distribuent des listes de gens qui sont célibataires, divorcés ou veufs, de plus de 64 ans pour les dames, 65 ans pour les messieurs. Pourquoi vous faites cette journée? Pourquoi c'est si important? Alors je crois que je vais reprendre les paroles de ma fille. Un Noël sans le Noël des isolés n'est pas un Noël. C'est ça, on ne peut pas le vivre seul dans son coin, quoi, le Noël. Voilà, Noël c'est le partage, en tout cas c'est le message que j'ai toujours entendu et que j'ai envie de transmettre. Dans notre union, il n'y a pas de religion ni de politique. C'est pour ça que dans mon discours, j'ai dit tout à l'heure, comme disait Obi-Wan dans Star Wars, que la force soit avec vous. C'est la force de quoi? La force du caractère, la force de la santé et la force de continuer de venir à une société qui, elle, s'investit pour que vous puissiez passer un bon Noël. On rappellera ici que l'Union, société philanthropique suisse d'hommes, a été fondée en 1843 par 2 jeunes jurassiens bernois de Sonvilliers, dans le but d'apprendre à ses membres un certain savoir-être, fondé sur le vrai, le bien, l'amitié, la solidarité, la tolérance et le perfectionnement général et moral. Ce Noël des Isolés de Peseux, entièrement gratuit pour les convives, est assuré grâce à un budget d'environ 15 000 francs et un important engagement des bénévoles. Alors l'argent en grande partie est fourni par tous les membres de Suisse, c'est-à-dire notre caisse centrale participe pour moitié au financement et puis on a le reste des sponsors. Aucune personne n'est salariée. Les 70 bénévoles aujourd'hui qui sont présents viennent, donnent leur temps d'année après année. Il y a des bénévoles qui sont là depuis 1990. Le pire, c'est la sauce. Qu'est-ce qui vous motive, vous, avec Le plaisir. Le plaisir de quoi? De rencontrer les gens, parler aux gens. C'est les gens, des fois où les gens sont quand même peut-être de bonne humeur. Alors voilà, on partage la bonne humeur. On parle bien du Noël des Isolés, hein, c'est un mot fort. Et moi je suis bien parce que je suis fort isolée aussi. Voilà. Comment? Vous êtes isolé vous-même? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est... Parce que j'ai pas de famille par ici, c'est tout. Participer à ce Noël, pour moi, c'est mon Noël à moi. Pour moi, Noël est une fête de partage, une fête où on doit se retrouver, une fête où tout le monde doit être accompagné. C'est ça Noël pour moi. C'est pas le Noël commercial, des cadeaux, etc. C'est la simplicité, c'est d'être proche de l'autre, c'est de pouvoir partager et de respecter tout le monde. Dans les principes de l'Union, on aime bien aider, faire plaisir, l'amitié et la fraternité, donc c'est pour ça qu'on vient. Alors moi j'ai la chance de pour l'instant pas être seul, mais le jour où je serai seul, certainement que je viendrai aussi profiter de ce bon moment de convivialité. Les autorités politiques des villages ont été conviées à la manifestation. C'est vrai que chacun de nous est d'une certaine manière un petit cercle d'amis, un petit cercle de proches. Et le fait de se retrouver ici, ça nous agrandit ce cercle, ça nous fait rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon, et je trouve que c'est très bien. Vous, si vous deviez donner un autre nom plutôt que Noël des Isolés?
le Noël des gens bien. L'esprit de Noël, je le résumerai en un mot, c'est l'amour. C'est un moment convivial, fraternel. Moi, je suis issu d'une petite famille et je suis un peu jaloux des grandes familles qui se retrouvent à Noël, où ils sont 10, 15, 20, alors que nous, on est 3, 4 au maximum. Donc ça compte au fond d'élargir le cercle, quoi. Oui, tout à fait. Un repas comme aujourd'hui dans une grande salle telle que celle-ci, c'est un moment très convivial. Les anciens, on sent, ils ne peuvent pas beaucoup bouger, mais ils sont très présents. Il y a beaucoup d'émotions chez eux, beaucoup de reconnaissance. Exactement, on cherche justement à cultiver ça, à leur apporter notre reconnaissance, parce que tout ce qu'ils nous ont fait, parce que sans eux, on ne serait juste pas là. Donc merci. Qu'ils soient bénévoles ou invités, les convives nous parlent pour la plupart d'un vrai problème de solitude dans notre pays. Un récent sondage de l'Office fédéral de la statistique montre que plus de 36% des Suisses disent se sentir parfois à très souvent seuls. J'ai des gens autour de moi, mais ils sont tous en famille. Et on peut être isolé dans la foule. On peut se sentir isolé dans la foule. Les gens, actuellement, c'est très individualiste. Il y a beaucoup de moyens de communication, mais on n'arrive plus à communiquer. Et là, c'est encore un endroit où on peut parler à quelqu'un à côté sans que ça soit décalé. La dernière fois que j'étais à table, c'était avec ma maman, donc je suis particulièrement émue. Et depuis son décès, j'œuvre comme bénévole pour cette journée. Alors, c'est émouvant. Déjà, la musique est belle et ma maman adorait danser. Bon. Mon mari, alors comme c'est plus la même chose, qu'on est content de trouver des personnes qui ont un petit peu la même âge que moi. Quoi le remède pour ne pas rester seul? Alors je sors beaucoup, oui. Je suis dans les 3 clubs, les papillons le mercredi, le mardi c'est mon fils qui vient dîner. Jeudi, c'est les commissions. Vendredi, les nettoyages. Et puis comme ça, une semaine a passé. Ce mot Noël des isolés, qu'est-ce qui vous inspire? Pas grand-chose. Je ne fais pas d'histoire là-dessus. Je suis seule. Je ne peux pas me dire, mon Dieu, t'es le pauvre diable. Pas du tout. Non, ça va très bien. Et du coup, justement, comment éviter la solitude, on a envie de dire? C'est pour venir ici, pour voir beaucoup de monde qu'on ne connaît pas, qu'on connaît. Ça va très bien. Aimez-vous les uns les autres et apportez la paix, parce que la guerre, on en a vraiment assez. Le message du partage, de la solidarité, les êtres humains, et je crois que c'est ça qui est primordial aujourd'hui. Il y a de l'entente, le plaisir de la rencontre aussi. On n'est plus seul là. Bien servi, tout. Non, c'est bien servi. Ça chauffe le cœur, voilà. Ça nous chauffe le cœur. Ouais, c'est les Merci. Mais quittons maintenant le littoral neuchâtelois pour assister à un autre événement phare de l'arc jurassien, vécu en décembre dernier dans le Val de Travers, le culte télévisé de Noël, retransmis en direct et en Eurovision depuis le temple de Motier. Notre caméra a commencé par se glisser dans les coulisses de l'événement, à l'occasion de la répétition générale. C'est un culte qui montre qu'on a ici au Val de Travers une belle paroisse avec de la vie et que la vie ça se partage et ça se donne. Oui, on dit toujours que les églises se vident, mais là c'est pas le cas, les églises se remplissent et je pense que c'est aussi un témoignage de pouvoir chanter, de montrer de la beauté et des gens qui croient et qui sont fidèles à leur foi. Pourquoi c'est important?
C'est important parce que, surtout ici à Motier, où les chrétiens existent depuis le 6e siècle, c'est important de savoir qu'avant nous, il y a eu des chrétiens qui ont prié, vécu, chanté, célébré, et qu'on est là aussi à cause d'eux et pour continuer ce qu'ils ont commencé. C'est le fait que ce soit en Eurovision, hein, toute l'Europe qui regarde, qu'est-ce que ça change? Alors je ne sais pas si ça change quelque chose. On est un endroit qui est finalement peu connu. On est souvent en sandwich entre la Chaux-de-Fonds et le Châtel, mais nous existons quand même et nous avons aussi quelque chose à offrir, même à la moitié du monde. Le message de Noël, c'est quoi alors? C'est un message de vie, d'espoir, d'amour et de beauté, pour dire que la vie est toujours la plus forte. C'est-à-dire la naissance d'un bébé? La naissance d'un bébé, un Dieu tout fragile qui nous rejoint là où on est fragile, dans nos limites, mais aussi dans nos possibilités. 5, 4, 3, 2, 1, serveur top. Alors on a 4h30 avant l'orgue, avant le jeu d'orgue. Qu'est-ce qu'on essaie de transmettre aux gens? Ah, le message de Noël. Le message de Noël. Qui est? C'est un message de bonheur et d'amour. Les paroissiens de Motier ne cachent pas leur fierté de pouvoir s'adresser à l'Europe tout entière, lors d'une fête aussi importante que celle de la Nativité. On estime à 500 000 le nombre de téléspectateurs qui regardent le culte de Noël à la télévision sur le vieux continent. De belles choses. C'est un grand moment pour Motier, pour la paroisse, qui nous sommes investis pour partager ce message et le vivre avec l'Assemblée, les téléspectateurs, les auditeurs de la radio. Oui, en effet, il y a de l'effervescence. On se prépare depuis longtemps. Les premières réflexions pour ce culte, c'était en mai. Alors on commence à se réjouir beaucoup de célébrer maintenant et puis d'être entouré de tout ce monde, ces chanteurs. Là, c'est une belle effervescence. Et l'histoire du monde, les colères des puissants. Quel est le message à l'Europe? C'est la bonne nouvelle de Noël qui réjouira tout le peuple, dit l'Évangile. Alors Dieu s'incarne dans un bébé, c'est tout petit, mais c'est une vie énorme qui se développe, qui se dégage de cette naissance et qui va grandir, qui va permettre la vie avec un grand V, la rencontre. Et le Christ de vie s'y montre présent. On aimerait partager cette joie, cette présence surtout. On est accompagnés, on est ensemble et on ne se trouve pas seul dans notre magma humain. Pour moi, c'est un appel et une disponibilité à la rencontre, à accueillir l'autre, à accueillir Dieu et à pouvoir vivre cette vie qui nous dépasse, une vie plus grande que nous. Les savants, ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. C'est un rapprochement avec les autres peuples et puis je pense qu'en ce moment c'est vraiment hyper important parce que avec tout ce qui se passe en ce moment qui est ce refus de l'autre, du migrant, ce jugement, ces préjugés sur le voisin, là enfin voilà, c'est vraiment le message qu'on a envie de transmettre, de dire voilà, nous on est ici à Motier, un tout petit village et puis on parle avec vous tous et puis ce serait bien que ce soit vraiment toujours comme ça, qu'on puisse vraiment chaque fois lier les uns et les autres, quoi, et faire preuve de générosité aussi, et envers soi et envers les autres. Briser les frontières. Vraiment, vraiment, parce que c'est vraiment le contraire qui se passe là. Jésus est un réfugié, Marie est une réfugiée dans l'Évangile. Oui, mais complètement, mais on oublie, et beaucoup de gens ont été des réfugiés ou sont venus en Suisse à une autre époque, ont trouvé refuge ici, et puis parfois ces mêmes personnes refusent l'étranger, refusent l'autre aussi, donc c'est vraiment très étrange en fait, ce repli en ce moment sur nous-mêmes. Ce message de Noël en 2 mots. Ouvrez vos portes, vraiment, enfin, ne serait-ce que déjà ouvrez vos cœurs et puis ça paraît un peu bateau, mais je crois qu'on a vraiment besoin de se le rappeler, quoi. Et vous qui nous rejoignez par le moyen de la télévision et de la radio, ensemble, célébrons celui qui a choisi d'habiter parmi nous. Alors, pour moi, le message en Eurovision, c'est à la fois un immense cadeau de pouvoir s'adresser à des gens qu'on ne connaît même pas. C'est donc un public immensément plus grand que celui qu'on a ici. Et puis, c'est une responsabilité d'être clair dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et puis, je trouve ça
magnifique. À relever que cette célébration en Eurovision dépasse largement la francophonie, puisque le culte est traduit en allemand depuis Zurich pour les chaînes suisses, en italien à Rome pour la chaîne nationale italienne La Rai et en flamand pour la Belgique. Les paroissiens du Val de Travers espèrent donner une bonne image de leur coin de pays. Ça fait très plaisir de s'investir pour mettre en valeur notre région dans l'Europe francophone. Ouais, qu'est-ce qu'on veut dire à cette Europe francophone? Un joyeux Noël, que chacun ait du plaisir et que la terre aille le mieux. C'est tellement beau, ce Dieu qui vient sur la terre, cet enfant qui est là, mais c'est tellement magnifique que je trouve que c'était une chance pour le Val de Travers de pouvoir partager cette joie. C'est quoi le message qu'on peut transmettre, hein? Il faut quand même transmettre un certain message. Le même que toujours à Noël, de s'aimer les uns les autres, toute l'année aussi, mais puis ouais, de vivre un bon moment en famille. C'est une première pour le Val de Travers, pour la région. C'est une superbe carte de visite, je pense. Et puis c'est vrai que sur le plan œcuménique, c'est intéressant aussi que l'on parle de nous, que ça soit diffusé dans le monde entier. Et je crois qu'il faut être là. 2 camions régie, 5 caméras et 20 techniciens ont été mobilisés pour l'occasion. On essaie de transmettre, disons, dans un culte comme ça, l'esprit de Noël, donc la magie de Noël. La magie de Noël, c'est dans notre esprit, je pense, c'est ça. On a chacun à notre manière. C'est la lumière, c'est la couleur, c'est tout. C'est un ensemble, c'est un bien-être total. Attention à 5. D'abord, c'est un temple qui est très très beau. J'ai énormément de plaisir à travailler dans ce temple. Ça nous permet de faire de très belles images. Toute l'équipe de l'éclairage, le chef photo et les éclairagistes qui ont travaillé avec le chef photo ont fait un super travail. On voit derrière, probablement derrière moi en arrière-plan, on voit ces couleurs, etc. C'est très chaleureux. Je suis très très content de travailler dans ce temple, alors vraiment. Le culte de Noël, c'est une communion, c'est un message d'amour auprès de tout le monde. On est tous frères. C'est l'amour et c'est ce qu'on essaye de donner, c'est justement donner cet amour, oublier un petit peu tous les malheurs qu'il y a dans le monde et Dieu sait s'il y en a beaucoup et peut-être vraiment penser à un moment de bonheur, un moment d'amour. Comment on transmet en image cet amour? C'est ma sensibilité, c'est la douceur. Peut-être moi personnellement, dans ce genre de situation, j'utiliserai facilement, je vais utiliser un terme technique, mais facilement du fondu enchaîné. C'est une transition d'un plan à un autre, un peu douce, pas être trop haché, pas trop brusque, mais au contraire, faire une transition douce. On n'est pas lent, on essaie d'être doux dans cet envoi, dans cette retransmission, quoi. Que ce soit en Eurovision ou pas en Eurovision, on essaie de transmettre le message de Noël, je ne sais pas, un message qui pourrait faire changer les gens. Pour moi, c'est des valeurs de fraternité, d'amour envers son prochain, des valeurs aussi de partage. Alors, reste 1 minute avant les 3 lecteurs au lutrin. Je suis à 5. Noël, c'est toujours une fête d'espérance, je crois. On a un monde qui manque d'espérance et Noël, c'est une fête pour l'espérance. Qu'est-ce qui crée l'espérance dans cet épisode de Noël pour vous? Alors, c'est de savoir que ce Dieu qui est tellement grand, il s'est fait tout petit pour pouvoir nous regarder dans les yeux quelque part, pouvoir être à notre hauteur. Et on n'a pas besoin d'aller le chercher très loin, c'est lui qui vient tout près. L'espérance, c'est l'amour de Dieu au fond qui est sur chacun. Oui, c'est un amour qui est concret, qui est précis, qui n'est pas scotché au ciel, mais qui nous vient tout proche. Moi, je trouve que c'est beau dans l'Europe qui a tendance à perdre la foi, de justement pouvoir célébrer tous ensemble et donner un message d'espoir pour l'Europe tout entière.